Cette ville a-t-elle de la valeur pour vous? Quand nous découvrons un nouveau lieu, souvent la première chose que nous évaluons est l'aspect le plus superficiel, sans nous apercevoir que derrière, il y a toujours bien davantage. Nous pouvons y trouver ce qui échappe à nos sens, parce qu'il s'agit d'espaces fermés, souterrains ou sombres, comme le grenier de l'archevêque de Tarragone, une magnifique salle gothique aux dimensions considérables qui occupe la moitié de la surface souterraine de Casagarra. Il s'agissait du grenier où le seigneur de la juridiction de Valls entreposait les fruits en espèces issus des dîmes ou redevances en nature et en argent qu'il prélevait à la ville à l'époque médiévale. Ou cet intéressant refuge anti-aérien qui se trouve dans le sous-sol de la place d'Alblat, à quelques 9 mètres de profondeur, construit dans le but de protéger la population des attaques de l'aviation franquiste pendant la guerre civile. Certains éléments intéressants également échapperaient à notre vue parce qu'ils se trouvent à l'altitude, parce qu'ils sont éloignés de notre champ de vision, tels que les peintures des clés de voûte de l'église de Saint-Jean datant du XVIe siècle, ou parce qu'ils s'écartent de notre angle de vision, tels que les gargouilles médiévales qui ressortent de la façade de la maison des Saintes-Croix. D'autres passeraient inaperçus parce qu'ils sont petits ou difficiles à trouver, comme l'image d'un pin que l'architecte chargé de la restauration a intégré au graphite qui décore la façade de l'immeuble de Cabivespi, car il s'agissait du nom de famille des propriétaires qui l'avaient mandaté pour la restauration. L'architecture et la décoration, visibles à l'œil nu ou non, sont riches en singularités qui leur confèrent une valeur importante. On mentionnera par exemple les 2 plafonds en briques de verre du XVIIe siècle qui se trouvent à l'intérieur de la chapelle du Rosaire et commémorent la bataille navale de Lépante en 1571. Ces briques sont exceptionnelles, non seulement en raison du sujet qu'elles traitent, mais également du fait de la dimension imposante que donnent les près de 2600 pièces qui composent les plafonds. Parfois, la singularité de certaines maisons réside dans le fait de comporter un élément spécifique de la ville, comme c'est le cas de Camarcadé, un bâtiment d'origine médiévale restauré au début du XXe siècle et qui présente sur sa façade des briques de style nouveau de grand intérêt. Et le dernier exemple de marque d'officier conservé à Valls est un panneau peint se trouvant à côté de la porte d'entrée de Cabivas, qui était propre aux façades des maisons des familles aisées des XVIIIe et XIXe siècles et qui indiquait le degré militaire des officiers de passage ou en garnison à Valls que pouvait héberger la famille, dans ce cas, un haut gradé. On remarquera également les éléments ornementaux et la structure que l'architecte José María Vives avait donné à sa maison lors de son mariage avec l'héritière de la famille Ferré. La richesse de ce bâtiment, Art Nouveau, est le fruit de l'union de 2 maisons paysannes du XIXe siècle avec les graphites, les travaux de forge, les guirlandes, le portail à vousseau, la fenêtre trifort et les arcs abaissés flanqués de colonnes de bois hélicoïdales, entre autres éléments, et qui en font l'un des plus beaux exemples de l'architecture Art Nouveau de Valls. L'importance d'un élément, parfois, apparaît parce qu'il se détache du reste, comme c'est le cas, et on ne peut pas mieux dire, du clocher de Valls. Un grand ouvrage de style néogothique de 74 mètres de hauteur qui en fait le clocher le plus élevé de Catalogne. D'autres fois, la valeur architecturale ou décorative que nous pouvons observer dans un immeuble n'en est pas le principal motif d'importance. C'est le cas de la majestueuse église archipresbytérale de Saint-Jean, qui, malgré une architecture imposante et des peintures, des sculptures, des images et des rétables dignes d'intérêt, revêt de l'importance également parce qu'elle est à l'origine de la cité.
À ce même endroit fut édifiée l'ancienne église paroissiale romane de Saint-Jean, documentée en 1194 et qui fut à l'origine du regroupement de la population et entraîna la création du noyau initial de la ville, alors la Villa Closa. Elle a été à la fois le principal lieu de culte des habitants de Valls, car elle a accueilli l'icône gothique de la Vierge à la chandelle, qui, avec le svelte clocher, constitue les deux principaux symboles de l'identité de la capitale de l'Alcam. Parfois, l'importance architecturale d'un bâtiment peut résider chez son auteur. Ce qui peut être le cas de Cavibes, un immeuble construit en 1917, restauré par l'architecte de Valls, César Martinell. Disciple d'Antoni Gaudí, Martinell apporta à l'architecture l'introduction des arcs paraboliques équilibrés en briques visibles et en pierre, l'emploi de la céramique vernie et la récupération de la voûte catalane. On mentionnera parmi ces nombreux ouvrages une quarantaine de greniers agricoles qui ont été considérés comme de véritables cathédrales du vin. Un élément peut parfois aussi être important parce qu'il est devenu un lieu emblématique pour les habitants de la ville. C'est le cas de la place d'Alblat, une des principales places de marché de Valls qui a maintenu cet usage jusqu'à il y a quelques années. Le nom de cette place vient de l'époque médiévale, quand se trouvait à proximité le grenier à blé, où la commune entreposait et gérait le blé et autres céréales afin qu'il n'en manque pas dans la ville. Le fait que l'hôtel de ville y siège et la proximité de l'église de Saint-Jean-Baptiste ont fait que cette place, berceau du milieu des Castellers, pyramides humaines, soit devenue au cours des siècles l'un des principaux théâtres de nombreux faits historiques et de manifestations festives et culturelles populaires de la ville. Un autre lieu emblématique de la ville est le Pati, la cour, qui a reçu ce nom parce qu'elle a été la cour d'armes du château de l'Archevêque, construit dans les débuts de la fondation de Valls. Cette esplanade non édifiée à la croisée de chemins agricoles et de terres cultivées s'est vue entourée d'habitations pendant le Moyen Âge. Quelque temps plus tard, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, plusieurs familles aisées choisirent la cour pour y édifier leur demeure. Cette place, qui a été plusieurs fois remodelée au cours des siècles, a toujours été un lieu de rencontre et de détente pour les habitants de Valls. Sa situation et ses grandes dimensions en ont fait un espace complémentaire idéal de la place d'Alblat pour y organiser toutes sortes d'événements. Une autre singularité qu'il convient de mentionner et qui sûrement passerait inaperçue réside dans les personnes associées à ce lieu. C'est le cas du château de l'Archevêque, construit pendant la deuxième moitié du XIIe siècle, ayant vécu l'une des périodes les plus significatives de son histoire lorsqu'il fut habité par la reine Éléonore de Chypre, un personnage ayant eu une longue relation avec cette ville. Le château a également accueilli plusieurs têtes couronnées de passage dans la ville, comme par exemple Jacques Ier, Pierre III, l'archiduc Charles d'Autriche et Ferdinand VII, entre autres. Parfois, un même lieu associe des personnes de différentes natures, telles que par exemple l'église d'Al Carme, associée à l'histoire et à la légende de plusieurs bandits de la région. Au XVIIe siècle, elle fut parfois le refuge de bandits qui réclamaient le droit d'asile, comme Gabriel Olivet, originaire de Valls. La légende raconte que le plus célèbre des bandits de Valls, Joan Serra, dit La Pere, dès qu'il commettait un crime, allait déposer en cachette 2 cierges à la Vierge del Carme.
Curieusement, au pied du presbytère se trouve la tombe de Perenton Bassiana i Rabassa, premier commandant en chef du corps de police de Catalogne, Mossos d'Esquadra. Il se peut également que l'intérêt d'un lieu réside dans son lien avec une communauté de personnes ayant des coutumes différentes des nôtres, comme c'est le cas de la juiverie. La communauté juive de Valls s'établit dans un espace délimité du noyau urbain qui devint alors le quartier juif de la ville. Les Juifs de Valls dépendaient de la juridiction du roi et disposaient d'un organisme juridique particulier appelé l'Al-Hama. Il y avait une synagogue dans le quartier juif, le lieu de culte et centre d'études de la communauté juive, où avaient lieu également les réunions de l'Al-Hama. Il disposait par ailleurs d'un cimetière particulier sur le chemin de Tarragone et d'une table à la boucherie où étaient égorgés les animaux selon les pratiques judaïques. À simple vue, nous pourrions difficilement apprécier si nous sommes en train d'observer un élément original, s'il s'agit d'une reconstitution ou seulement d'une restauration. L'église archipresbytérale de Saint-Jean, que nous pouvons admirer aujourd'hui, est la même que celle qui fut construite au XVIe siècle, mais avec des extensions ultérieures telles que la chapelle de l'abside du XVIIe siècle et la chapelle des Douleurs au XVIIIe siècle. L'intérieur avait accueilli de nombreuses œuvres d'art religieuses réalisées par de célèbres artistes de Valls, tels que le peintre Jaume Pons ou le sculpteur Louis Boniface, jusqu'à ce qu'elle soit détruite en 1936. D'autre part, la décoration picturale du XVIe siècle que nous pouvons admirer aujourd'hui est le résultat des travaux de restauration, alors que le rétable du maître-autel a été refait en lui intégrant les rares éléments originaux qui en avaient été conservés. Lors d'une promenade, il est difficile de connaître les raisons pour lesquelles ont été faites les choses telles qu'elles ont été faites, comme par exemple la place de l'Oli, de l'huile, l'une des principales places de marché de la ville. Elle était située à l'origine à côté de l'église de Saint-Jean et du cimetière médiéval de la ville. Mais la peste de 1348 et la mortalité qu'elle avait provoquée parmi les habitants de la ville contraignit les autorités municipales à envisager l'éloignement de cette place de marché du cimetière. Raison pour laquelle elle fut transférée à l'actuelle place de l'Orly, où à l'origine, comme l'indique son nom, était vendue l'huile entre autres produits de consommation. L'une des valeurs les plus intéressantes d'une ville est l'usage que fait une population d'un endroit, d'une place, d'un bâtiment. L'endroit où vous vous trouvez maintenant, par exemple, était l'hôpital destiné à accueillir les malades pauvres, les nécessiteux et les pèlerins de passage. Mais Saint-Roch ne fut pas seulement le siège de l'hôpital de la ville jusqu'en 1835. En l'an 1800, le recteur Jaume Sassat y fonda également l'ordre des Sœurs de la Charité et y installa la première école de filles de Valls. À l'époque médiévale, l'espace où se trouve désormais la place du Portal Nou était un terrain extramur, entouré de champs cultivés et de quelques maisons. Non loin se trouvaient 3 moulins à farine, le cimetière juif et les potences où avaient lieu les exécutions de la ville. Cette place, principale entrée par le sud de la ville, est devenue depuis le Moyen-Âge le point où se regroupaient les mules, les carrioles et autres moyens de transport, de voyageurs ou de produits qui se dirigeaient ou arrivaient de Reus, de Tarragone et des ports de la côte. Pendant les dernières décennies du XIXe siècle, l'accès à la place du Portal Nou par la route de Tarragone devint l'une des principales zones industrielles de la ville jusqu'au XXe siècle. Un autre exemple peut être la maison Casa de Santes Creus, qui vers 1835 appartenait au monastère des Saintes Croix. Celui-ci considérait Valls comme un point de référence important pour les opérations commerciales du monastère dans la région de l'Alcam. Cette maison lui servait notamment pour le commerce, entreposer et gérer des produits, ainsi qu'y héberger les moines de passage dans la ville.
Découvrir tout ce qui peut échapper à nos sens. Les singularités de ce qui existe. Savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Connaître les personnes associées à un lieu ou à l'usage conféré à des espaces et des bâtiments d'une ville. Tout cela permet d'apprécier un endroit, une culture ou une société, les évaluer à leur juste valeur et leur accorder l'admiration et le respect qu'ils méritent. Cette ville a-t-elle maintenant la même valeur pour vous ?